Salut, salut! Moi, c'est Stéphane Paquette et ceci, c'est une capsule de Vous le savez à cette heure. Si vous n'êtes pas daltonien, vous avez sûrement remarqué que je porte présentement un hoodie orange. Daltonien est un mot bizarre qui signifie qui est atteint de daltonisme. Bon, on se comprend que c'est peut-être pas la définition la plus claire. Regarde, dans la langue de Shakespeare, daltonien veut dire colorblind. Mais pourquoi est-ce que je porte un hoodie orange pour cette capsule? C'est tellement évident, c'est parce que je vais vous présenter la journée du chandail orange. Vous connaissez sûrement déjà la journée du chandail rose, une journée de sensibilisation et de prévention de l'intimidation, et ma préférée, la journée du chandail noir. OK, on se comprend que la journée du chandail noir, c'est pas vraiment une affaire, c'est le fun de porter un chandail noir parce que, ça matche avec tout. Regarde, blague à part, parlons maintenant de la journée du chandail orange. La journée du chandail orange a pour but de rendre hommage aux survivants et survivantes des pensionnats autochtones. Donc, pour tous ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un pensionnat autochtone, aussi connu comme pensionnat indien ou école résidentielle, disons que c'est probablement le chapitre le plus sombre de l'histoire canadienne. J'explique. Les pensionnats indiens étaient des écoles subventionnées par le gouvernement et dirigées par les églises. Le but des pensionnats était d'assimiler les jeunes autochtones à la culture euro-canadienne. Au total, il y a eu environ 130 pensionnats indiens au Canada de 1831 à 1996. On estime qu'il y a eu plus de 150 000 jeunes autochtones qui ont fréquenté les pensionnats indiens et plus de 6 000 d'entre eux sont décédés dans ces écoles. Tristement, ces chiffres risquent d'être beaucoup plus élevés puisque les données sont incomplètes. Il faut que vous compreniez que les familles autochtones n'avaient pas le choix. Leurs jeunes étaient arrachés de leur foyer, étaient obligés de fréquenter ces écoles résidentielles et souvent ces écoles se retrouvaient à 80-100 km de leur demeure. Plusieurs jeunes qui ont fréquenté les écoles résidentielles n'ont jamais revu leur famille. Bon, oublions cette partie honteuse de notre histoire canadienne pour le moment, puisqu'il y en a d'entre vous qui doivent se poser la question, mais là, ça n'explique pas vraiment la journée du chandail orange. L'année est 2013. La commission de vérité et réconciliation s'est rendue à Williams Lake, en Colombie-Britannique, où se retrouvait, à un temps, l'école résidentielle Saint-Joseph. Durant cette journée de commémoration, les survivants et survivantes de l'école résidentielle Saint-Joseph ont eu la chance de partager leurs histoires et leurs expériences. Phyllis Webstad en était une de ces survivantes. Voici l'histoire qu'elle a partagée. L'année est 1973 et Phyllis Webstad a 6 ans. Elle est arrachée de sa communauté et envoyée à 80 km de chez elle à l'école résidentielle Saint-Joseph de Lake Williams. La grand-mère de Phyllis avait économisé de l'argent pour lui acheter un chandail orange flambant neuf. Mais une fois arrivé à l'école, les responsables du pensionnat lui ont confisqué son chandail pour lui remplacer avec un uniforme. Selon Phyllis, la couleur orange lui a toujours rappelé que ce qu'elle ressentait n'avait aucune importance aux yeux des gens du pensionnat. Donc voilà, l'histoire de Phyllis Webstad, c'est l'histoire qui a motivé la création de la journée du chandail orange. Donc, dans un esprit de réconciliation et d'espoir pour les générations d'enfants à venir, portez donc du orange le 30 septembre, peu importe si c'est un hoodie ou un t-shirt ou une veste de chasse. Le 30 septembre, journée nationale du chandail orange parce que chaque enfant compte. Si vous ne saviez pas que cette journée existait, eh bien, vous le saviez à cette heure.